Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour le deuxième numéro de 1 minute pour convaincre. Tu es Big B, je suis Kerr et on va cette fois encore faire comme la dernière fois. On va vous essayer de... Enfin, tu vas essayer de me convaincre et vous convaincre en 1 minute. Top chrono, tu n'auras pas le droit de dépasser, il y aura un chronomètre. Et de nous faire aimer ou pas des animes, nous donner envie ou pas de les regarder. Tu vas nous donner ces conseils alors que tu es souffrant, donc nous te remercions. Tu fais ça pour notre culture générale à nous, et ça, franchement, cœur sur toi. Es-tu prêt pour le premier? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas vu le premier numéro de 1 minute pour convaincre, qui est notre nouveau format révolutionnaire, comme dirait Apple, regardez-la après, ça va être génial. Et tu es prêt ou pas? Je suis chaud. Donc je chronomètre sur un chronomètre qui est ici, vous le voyez. Il n'y a pas de truquerie. Hein, c'est pas la biche de The Walking Dead, c'est du vrai. C'est du 100% vrai. Je vais appuyer sur le bouton et tu vas avoir 1 minute pour me donner envie ou pas. Et je préviens, je dis la vérité. Si ça m'a pas convaincu, je te dis cash, c'était nul, tu étais mauvais. Tu rentres chez toi, Jack. Ok? T'es prêt? 1, 2, c'est parti. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. C'est un anime où je suis tombé dessus complètement par hasard. Et en fait, l'erreur, c'est l'avalanche. C'est l'anime numéro 1 au Japon en ce moment. C'est le manga numéro 1 de la plus grosse bible des mangas qui s'appelle Jump. Et donc, de quoi ça parle? C'est tout simplement un jeune frère et une jeune sœur qui vivent tous les deux dans la montagne. Et en fait, à un moment, le héros rentre et sa maison est décimée. Tout le monde a été bouffé. Et visiblement, sa sœur, elle s'est transformée en démon. Et il est là et il y a un chasseur de démons qui vient pour la buter. Et il dit non, non, ne touche pas à ma sœur. Et en fait, le chasseur de démons se rend compte qu'effectivement, sa sœur essaye de le protéger. Et il se dit, mais c'est la première fois que je vois un démon essayer de sauver un humain. Et donc, il les prend tous les deux et il les amène dans l'organisation des chasseurs de démons en disant, vous êtes une rareté. Personne n'a jamais vu de démon qui n'attaquait pas les humains. Et du coup, le frère dit, pour sauver ma sœur, je deviendrai le meilleur chasseur de démons. Je trouverai la personne à l'origine de ce fléau. Et à vous de regarder la suite. Une minute. Tu sais quoi? Tu m'as vraiment donné envie. Et parce que t'avais la patate. Parce que tu croyais en ton démon machin truc. Et franchement, tu m'as donné envie de le regarder. L'histoire a La l'air très tuerie sympa. du moment. Et la meilleure animation du moment, c'est exceptionnel. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ouais, Vinland Saga quand même. La meilleure animation. Oui. Mais bon, Vinland Saga, on en parle dans nos tops de l'été, de la rentrée. Super anime, on vous le conseille. Bah écoute, celui-là, alors si vous êtes d'accord, ça s'appelle Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, qui veut dire quelque chose en japonais. Et tu es prêt pour le deuxième ou pas? 1 minute. Je suis prêt. Toujours pas de biche, The Walking Dead. Là, t'as fait légèrement plus. C'est la première fois. Une. Non, mais c'est la première fois depuis qu'on fait les 1 minute pour convaincre. Donc ça fait quand même déjà quelques centaines de numéros. Le deuxième, que tu dépasses la minute. D'habitude, par contre, t'es hyper largement plus long timé. qu'une minute. Ouais, t'es hyper timé. Tu es prêt? 1, 2, c'est parti. Et donc Monster, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre incroyable, une œuvre envoûtante. C'est un chirurgien, un jeune japonais qui est envoyé, tout simplement en Allemagne pour montrer à quel point c'est le chirurgien le plus talentueux de sa génération. Et il sauve un jeune enfant qui va mourir. Et autour de cet enfant, tout est étrange. Ses parents ne sont pas visiblement ses parents. Et autour de cet enfant, il n'y a que des histoires de meurtre. Le médecin se demande et quelqu'un lui dit « Attention, tu as sauvé le fils de Satan !» C'est un homme de science, il n'y croit pas, mais petit à petit, il y a tellement de choses étranges que lui-même commence à se demander s'il n'a pas effectivement sauvé le fils de Satan. Et petit à petit, il va commencer à y avoir de plus en plus d'indices qu'effectivement, il y a des trucs extrêmement étranges avec ses enfants. Et cet enfant, on le voit grandir, on l'anime, on le voit sur des années et des années, et la destinée de cet enfant est peut-être effectivement l'enfant du diable. 58 secondes. Alors on ne sait pas qui est le fils de Satan, mais le fils de sa tante, c'est son cousin. Figure-toi. Alors, est-ce que tu m'as donné envie de voir Monsters? Oui. C'est vraiment... Pour l'instant, c'est une enquête perfect, du 2 sur 2. C'est une enquête hyper intrigante. Il y a plus de 50 épisodes et 50 épisodes où on continue en permanence à découvrir de nouvelles choses. C'est super intéressant. Et c'est par le mec qui a fait 20 Century Boys. Voilà. On y va pour le troisième? On y va pour le troisième. Alors, est-ce que tu vas faire la passe de 3, le triplé,
le triple-double. Je pense, Russell Westbrook. on va voir. Je pense que tu n'es pas le client, mais je pense que eux sont les clients pour le numéro 3. Ah ouais. Ouais. Ok. On verra. On verra ce que ça veut dire tout ça après. Tu es prêt 1, 2, c'est parti. Code Geass, la rébellion de Lelouch. C'est un titre qui m'avait intrigué juste parce qu'il y avait le titre Lelouch dedans. Et en fait, eh bien, bonne surprise, je suis tombé sur un des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est un animé où en fait, il y a donc Lelouch qui reçoit un pouvoir et en fait, il peut imprimer comme ça à n'importe qui son envie. Et quand il va te donner un ordre, tu ne pourras jamais en sortir. Et du coup, on a un personnage qui va du coup créer, et c'est vraiment fait sur la thématique du jeu d'échecs, et en fait, il va créer autour de lui toute une espèce de rébellion, parce que c'est un moment où en fait, il y a l'Empire britannique qui a mis à terre le Japon, qui n'est plus qu'une colonie. Et en fait, il va essayer de révolter le peuple japonais pour qu'il soit comme ça en lutte contre l'Empire britannique. Et ça, coup d'échec après coup d'échec, coup de pion par coup de pion, il sacrifiera même ses amis. Lelouch est à suivre. Comment t'as fait Une minute pile. Je regarde en retour. Ah ouais, mais c'est vachement bien. Alors, je vais être honnête avec toi, j'ai commencé à regarder sur Netflix et j'ai décroché. Donc, il faut lui donner sa chance pendant plus d'épisodes qu'un anime normal, mais ça reste vraiment très lourd. Je pense que tous les fans d'anime, c'est un anime robot, tu vois, qui a les gros robots machin, et je pense que c'est pas loin d'être le meilleur de mon point de vue. Il y en a qui diront qu'il y en a des historiquement plus importants dans l'animation, mais globalement, vraiment. Ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui partagent ton avis et qui disent que Lelouch, c'est un vrai très grand anime. Alors, je vois toujours pas le rapport avec Claude Lelouch. Mais toujours est-il que... C'est juste un titre pour attirer le regard des gens sur le... Et si tu regardes, il y a pas mal de créateurs japonais qui font ça. Par exemple, Beck, qui a un anime de musique dont on parlera peut-être un jour. Et en fait, anime s'appelle Beck. Et pourquoi Beck ? Parce que c'était un moment où, en fait, dans le monde occidental, le groupe Beck marchait et qu'il voulait attirer le public japonais fan de musique. Et il lui avait donné donc ce titre occidental. Et je pense qu'il a dû se faire attaquer pour des problèmes de droit après. Mais parfois, ils font exprès de donner un titre connoté pour juste ceux qui connaîtraient le monde extérieur au Japon. Donc un jour, on aura peut-être un One Piece d'Annie Boone. Qui sait ? Ça serait trop pas stylé. C'est parti pour le suivant. Ça sera ton 4e. Choisis-le bien. C'est peut-être le plus important de la vidéo. Tu es prêt ? Je vais te mettre la pression. 1, 2, c'est parti ! C'est parti. Non, je recommence. Oui, mais ça arrive, les fails de lancement, là, j'ai les gros doigts, etc. 1, 2, c'est parti. On va parler de Speedgrapher. Speedgrapher qui est une œuvre qui commence un petit peu à dater, elle est en 4 tiers, oh là là. Mais Speedgrapher, c'est simple, on suit l'histoire de Saiga qui est un ancien photographe de guerre qui maintenant est une espèce de détective privé et on lui dit il faut enquêter dans un bar pour sauver une fille, etc., etc. Et puis au final, il va dans ce bar et découvre qu'il y a effectivement une fille de 15 ans qui est en train d'être enchaînée par plein d'autres personnes. Il décide de la sauver alors que tout le monde l'appelle la princesse, la déesse. Et en fait, à un moment, ils sont pris au piège, elle l'embrasse et ça lui donne un pouvoir. Et en fait, quand il prend en photo quelque chose, il le désintègre. Et à ce moment-là, il se rend compte que la princesse, en fait, elle est la reine d'un culte parce que quand elle embrasse quelqu'un, elle lui donne le pouvoir qui est son plus gros fantasme ou son plus gros désir. Et en fait, il va devoir donc affronter plein de personnes qui ont déjà ces pouvoirs, qui veulent la récupérer. Et en fait, à chaque fois, on est vraiment en train de travailler la psyché des personnages et savoir quel est son pouvoir est hyper intéressant. Une. Ouais, non. Là, ça tente pas ? Non, là, Alors, Speedgrapher, vous allez me faire plaisir. Vous allez taper intro Speedgrapher, Girls on Film, qui est donc une musique de Duran Duran. Vous allez voir le générique. Et le générique va vous donner envie de voir la série. Une musique de Duran Duran. Kevin Duran. Duran. Ok. Et vraiment, le générique est mortel. Et ça va vous donner tout de suite l'ambiance de la série. N'hésitez pas à regarder. Donc, Speedgrapher intro. Bon, allez, on va dire que les 2 premiers, tu m'as vraiment convaincu. Les 2 suivants, un peu moins. On est parti pour le 5e. Vous le dites dans les commentaires, bien évidemment, si vous adhérez, si vous avez vu ce que Big B évoque et ce que vous en pensez, n'hésitez pas à flouder comme des cochons. C'est parti pour la 5e. Je compte sur toi. 1, 2, boum !
Black Lagoon, certains en disent que c'est un peu l'autre Cowboy Bebop. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, on est donc de nos jours, on est tout simplement avec un homme d'affaires assez classique, même plutôt l'homme B que tout le monde s'en fout, la petite mallette, le petit costume, Rokuro. Et Rokuro, en fait, il se trouve qu'il va se faire enlever par des pirates modernes près de Jakarta. Et en fait, ils vont l'embarquer et en fait, personne ne va vouloir payer sa rançon. Tout le monde s'en bat les couilles de Rokuro. Et donc là, en fait, les autres vont dire bon bah du coup la société moderne t'a rejeté. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et du coup, Rokuro décide d'être lui aussi un pirate moderne. Et c'est une série qui est extrêmement moderne justement. Elle est hyper intégrée avec plein de développement psychologique assez intéressant. Les personnages sont tous complètement fous. L'héroïne féminine est hyper intrigante. Je pense que c'est elle qui te donnera envie de regarder la série le plus. Et c'est une série qu'il faut regarder si vous aimez bien les séries action un peu adultes. C'est vraiment de la batte. 1 minute 2. Ça t'intéresse ou pas ? Débordé. Oui, un gros oui. Là, le délire des pirates et tout, ça m'a... Ouais, gros oui. Bon. Bravo. On enchaîne ? Ouais, la 6e. Dites-nous si Black Lagoon, c'est oui pour vous. 1, 2... Vas-y, tous. Tout ce que t'as toussé. Voilà, tout ce que t'as à nous dire. De tout et de tous. C'est parti. 1, 2, 3. Grimgar est un anime qui n'est pas pour tout le monde parce que c'est un anime qui est exceptionnel pendant une saison mais qui n'a pas de fin. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je t'en avais un petit peu parlé. C'est un de ces nombreux clones de Sword Art Online. Et en fait, la différence entre cette série et d'autres, c'est que donc on est dans un univers qui est un petit peu proche de... comme si on était dans un MMO. Les personnes y sont et en fait, ils sont là tous, tu vois, un peu mignons, tous ensemble, un peu frêles. Et en fait, c'est le drame. Dès leur première bataille, l'un d'entre eux va être tué. Et là, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils sont en train de faire a des vrais impacts. Il y en a certains qui vont vraiment être marqués à vie par la mort d'un de leurs compagnons. Et donc, ils vont se dire, OK, il faut qu'on devienne un groupe soudé. Moi, il faut que je devienne le tank, toi, la magicienne. Et ils vont vouloir s'entraîner pour enfin que personne ne meure. Et cette fratrie, leur relation, ce qui va se développer est hyper réussi. Une première saison de chef-d'œuvre. Enfin, chef-d'œuvre, très réussi. 59 secondes. Alors, tu m'as donné envie, mais le truc, c'est que tu as dit qu'il n'y avait pas de fin. Donc, j'ai une question naturelle à te poser. Il n'y a pas de fin parce que c'est une série Netflix ? Non, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de fin. Alors, c'est pas de fin. Netflix n'est pas coproducteur. Netflix a acheté les droits. Ah, mais en plus, c'est sur Netflix. Bon, ok. Alors, Et donc, c'est facile à regarder pour tout le monde. C'est sur Netflix. C'est vrai ? Et ouais. Ok, alors ça, c'est oui. Et du coup, c'est vraiment bien. Et en fait, pourquoi il n'y a pas de fin ? Parce qu'en fait, il y a une espèce de mode. Alors là, je fais juste un aparté pour faire plein de Sword Art Online. Parce qu'en fait, le fait de faire de dire qu'en gros, on fait un anime dans lequel les personnages ils sont dans un MMO et ils sont piégés dedans, ça permet de faire de l'heroic fantasy facilement. Et il y a plein de personnes, de créateurs d'animes, de mangas, qui se sont mis à en créer, tu vois, à côté de leur série principale parce que ça les tentait. Et sans pour autant peut-être donner une histoire extrêmement fouillie ou de continuer tome après tome. Sauf que c'est tellement un succès que beaucoup ont été achetés et transformés en anime. Et du coup, celle-là, par exemple, très typiquement, elle va reprendre, je crois, en manga dans pas longtemps. Mais du coup, tu vois, la saison 1, elle est intéressante, mais il faut juste imaginer, on suit un groupe, il se développe jusqu'à un moment important. Et la suite, ce sera sans doute dans quelques années. La saison 2 est évoquée. Saison 2 est évoquée. Voilà. C'est juste que le manga n'est pas suffisamment avancé. Ok, cool. C'est encore plus oui. C'est le 7e là. Tu approches de la fin, la pression. Alors surtout que tu m'as dit que le 8e c'était le meilleur. Non. Rien dit du tout. C'est parti. 1, 2, 3. Alors on va parler des Fate. Alors qu'est-ce que c'est que Fate ? Fate, c'est un groupe de plein d'animes. Et là on va se focus sur Apocrypha. Et en fait Fate, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire en fait, en gros on est dans un monde, il y a des magiciens. Les magiciens font un combat toutes les X années pour essayer d'avoir le Saint Graal. Quand ils récupèrent le Saint Graal, ils pourront avoir un vœu, quel qu'il soit, il sera exaucé. Et donc pour s'affronter, ils vont chacun avoir le droit d'invoquer un héros incroyable des temps anciens. Et chacun va être par une classe. Donc il y aura un seul lancier, un seul épéiste, un seul tank, un seul berserk, un seul magicien, etc. etc. Et ils s'affrontent. Parfois, du coup, le magicien reste à l'arrière et l'épéiste, par exemple, va défoncer tout le monde. Ou par exemple, le héros qui va être amené, ça va être un magicien et il va booster le mec qu'il a invoqué pour que ce soit lui qui aille au corps à corps.
Bref, c'est une espèce donc de battle royale entre tout le monde. Et Fate Apocrypha, eh bien, c'est une renaissance complète de l'animation de combat moderne. C'est à regarder. J'ai pas eu suffisamment de temps. En gros, les Fates, Vas-y, je te redonne 4 secondes. Vas-y. Et donc, ça recrée complètement les codes de l'animation moderne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un nouveau son design. Dès que vous avez entendu ce son design avec le son hyper saturé volontairement, etc., c'est Apocrypha qui l'a créé. L'animation est nickel. Si vous voulez regarder un anime d'action, c'est vraiment extrêmement bien dans ce qu'il y a de plus moderne. On peut le voir où ? Ah, je t'ai bien collé là, hein ? Non, j'ai un gros doute. Je veux pas dire de conneries. Je crois que je l'ai vu sur ADN. J'ai un doute entre Wakanim et ADN. Et Netflix devait l'avoir là. Ok. Oui, mais sans plus. C'est vraiment pure animation. Ça tente pas. Mais je veux pas non plus te dire que j'ai été convaincu par tout ce que t'as fait, parce que j'ai peur que tu t'emballes, que tu commences à prendre la grosse tête et tout. Ça que je t'appelle demain en disant qu'est-ce que t'as vu ? Est-ce que tu l'as tout vu ? Non, tu les as pas tous vus, regarde-les. Mais il est 4h du matin. Je m'en fous, regardez. C'est 20 minutes un anime. Allez, on y va pour le dernier. Et en plus, ça tombe bien, parce qu'il s'appelle Dernier. Attention, 1, 2, 3. Alors, Last Man, c'est quoi ? C'est l'histoire de Richard Aldana. Aldana est un boxeur. C'est un boxeur qui ne réussit jamais rien. Et un jour, en fait, son mentor, son ami, va se retrouver tué dans des circonstances assez étranges. Et il va se retrouver en charge de sa petite fille, qui est attaquée par une secte. Et cette secte, elle l'attaque, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Je suis à 21 secondes. Et en fait, à ce moment-là, c'est le moment où je vous dis qu'en fait, Last Man, il faut le regarder parce que c'est une production française. C'est une production française qui a été coproduite par la France 4. C'est une série qui avait énormément d'histoires à raconter et ils avaient le choix de faire 12 épisodes de 24 minutes ou 24 épisodes de 12 minutes. Et c'est ça qu'ils ont choisi. Donc c'est des épisodes qui sont très courts, résumés. Donc il n'y a pas de l'histoire, elle tourne à droite, à gauche. C'est directement tout de suite à la substantifique moelle hyper intéressante. Donc c'est déjà hyper facile à regarder. C'est à peine 10 minutes l'épisode. Et c'est une qualité d'animation et d'écriture qu'on voit rarement. C'est forcément la VF vu que c'est français. Les VF est excellente. Bref, Last Man, c'est à regarder. Tu sais quoi ? Comme tu avais déjà fait un coup de cœur sur la chaîne, sur Last Man, et que nous n'avons jamais sorti cette vidéo qui est aujourd'hui en train de pourrir depuis des mois et des mois dans les vidéos non publiées, je t'accorde quelques secondes supplémentaires pour nous parler de Last Man, car je sais que c'est un immense coup de cœur pour toi. Bah, j'ai un peu tout dit là. Ok. En fait, je te fais un putain de cadeau et tu veux pas. En fait, le truc, c'est que si vous n'êtes pas le plus anime des animes, déjà, qu'est-ce que vous foutez sur cette vidéo ? Mais pourquoi pas ? Et c'est le plus facile de prendre à prendre, à mon avis, en main, c'est Last Man. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce de polar noir qu'il se trouve être fait en film d'animation. Donc vraiment très réussi. Je pense que c'est une œuvre qui a de fortes chances d'être un jour adaptée en série parce que l'histoire est forte, les personnages sont bien écrits, parce qu'il peut y avoir l'histoire qui dure des années. Là, c'est réussi, il y a une vraie fin, je précise par rapport aux autres. Et donc vraiment, si vous avez envie de dire j'étais là, ce truc que tout le monde adore, qui est exceptionnel, qui s'appelle Last Man, qui est adapté sur Disney, Netflix, que sais-je, eh bien, je l'ai vu, et je l'ai vu dans sa forme la plus pure, qui était l'animation, très réussi. Ça existe en BD aussi, et en fait, l'anime est un préquel à la BD. La BD est pas mal. J'en suis avancé de plusieurs tomes. Les premiers sont beaufs, et ça devient de mieux en mieux. Vraiment, commencer par l'anime et pas par les bandes dessinées. Last Man, c'est très très bon. Ok, et ben voilà, c'était 1 minute pour convaincre, le numéro 2, 8 animes. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à dire si l'ami Bigby vous a convaincu. Voilà, je redis rapidement: Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Monster, Code Geass ou Geass, Speed Grapher, Black Lagoon, Gringar, Fate Apocrypha, j'ai presque réussi à le dire, et Last Man. Voilà pour ce deuxième numéro de 1 minute pour convaincre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le petit commentaire. Merci à tous les tipeurs. Merci à toi, Bigby. Tu nous as encore une fois parlé de tant de choses merveilleuses dans ce monde si délicat qui est le tien. N'hésitez pas en commentaire à nous vous dire quelles sont les séries que vous recommandiez.
parce qu'on a vu que justement pendant dans les commentaires de la vidéo précédente, il y avait pas mal de gens qui avaient découvert des animes grâce à la vidéo, mais aussi grâce aux commentaires, et c'est une forme d'échange qui est plutôt chouette. Oui, Voilà. tout à fait. Merci à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.